Salam alaikum, marhaba bikoum. Je suis impatient de découvrir avec vous ce nouveau super-héros. Mais avant, comme d'habitude, revenons sur le précédent, afin d'être sûr de ne pas l'oublier. Il s'agissait de Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Retenons de lui que c'est un des 73 ansars du second pacte d'Al-Aqaba, que c'est le plus savant concernant la lecture du Coran, et que c'est un compagnon cité par Allah au prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, je vous propose un nom que vous avez sûrement rencontré plusieurs fois lors de la lecture de hadith. Qui est donc ce sahaba qui, encore enfant, fut offert au prophète alayhi salatu wassalam pour être à son service? Qui est ce jeune garçon qui a vécu 10 années dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam? Qui est cet homme qui vécut plus de 100 ans à la suite d'une invocation du prophète alayhi salatu wassalam en sa faveur? Le héros du jour n'est autre que Anas ibn Malik. Anas était un jeune enfant de Médine lorsque sa mère, Sulaym, se convertit à l'islam à la suite de la venue, une fois encore, de l'ambassadeur de l'islam, dont vous connaissez désormais le nom, et dont il a été la cause de grandes conversions, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fit la hijra à Médine, ses habitants lui offrirent le meilleur des accueils. Anas décrit d'ailleurs ce jour en disant « J'étais présent lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam arriva à Médine. Je n'ai jamais vécu de meilleur jour que le jour de son arrivée à Médine. » Pour lui souhaiter la bienvenue, Sulaym lui offrit son fils, Anas, afin qu'il soit à son service. Ceci fut un cadeau d'Allah pour notre jeune compagnon, car il allait passer 10 années de sa jeunesse dans le foyer du prophète alayhi salatu wassalam, à bénéficier de la meilleure éducation qu'un enfant puisse recevoir. Anas alors avait à peine 10 ans. Il vécut dans la maison du prophète alayhi salam jusqu'à sa mort. Au cours de ces 10 années, il put s'abreuver de la sagesse prophétique et s'imprégner de sa haute moralité. Il dit d'ailleurs à ce sujet « J'ai servi le prophète alayhi salatu wassalam durant 10 années et il ne m'a jamais fait le moindre reproche. Il ne m'a jamais dit « Pourquoi as-tu fait cela ?» ou « Pourquoi n'as-tu pas fait cela ?» Anas a pu jouir des conseils et des exhortations du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi de la bénédiction de ses invocations. Un jour, le prophète alayhi salam invoqua en sa faveur en disant « Ô Allah, accorde-lui une richesse ainsi qu'une descendance large et accorde-lui une longue vie. » Cette invocation fut exaucée et Anas vécut plus de 100 ans. Il eut également plus de 100 enfants et petits-enfants. Il aimait le prophète alayhi salam d'un amour immense, à tel point que lorsque ce dernier mourut, il le voyait en rêve toutes les nuits. Un jour, alors qu'Anas se trouvait en compagnie du prophète alayhi salam, un homme vint le voir et l'interrogea. « Ô messager d'Allah, quand aura lieu l'heure ?» Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit. « Qu'as-tu préparé pour elle ?» L'homme répondit. « Je n'ai pas préparé grand-chose, mais certes j'aime Allah et son prophète. » alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors. « Tu seras avec ceux que tu as aimés. » Anas fut heureux de cette réponse et dit. Nous n'avons jamais été aussi heureux que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a prononcé cette parole. Et moi, j'aime le prophète alayhi salam, Abu Bakr et Omar, et j'espère être avec eux grâce à mon amour pour eux, bien que je n'ai pas Il eut l'immense privilège de côtoyer le prophète alayhi salatu wassalam en public, comme en privé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est l'un des compagnons qui a rapporté le plus de hadiths du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il était également un grand savant vers lequel les compagnons et les tabi'in accouraient pour apprendre la religion. Il participa à plusieurs expéditions avec le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'à la bataille d'Al-Yamama durant le califat d'Abu Bakr. Au cours du califat de Omar, il participa à la conquête de l'Irak et notamment à la célèbre bataille d'Al-Qadisiyah. À la suite de cela, il s'installa en Irak, dans la ville d'Al-Basra. Il y enseigna et y propagea les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à sa mort. Il mourut en l'an 93 de l'Hégire, dans la ville d'Al-Basra,
en Irak, à l'âge de 103 ans. Certains disent d'ailleurs qu'il fut le dernier compagnon à mourir. Puisse Allah être satisfait de lui.